Il y a donc longtemps que la question n'est plus seulement de savoir s'il est moral de lutter contre le réchauffement climatique. C'est aussi une question de pure rationalité économique. Alors pourquoi nous est-il si difficile d'adapter notre comportement ? Nous ne voulons pas changer notre mode de vie. Je crois que le principal problème, c'est que nous continuons à chercher des solutions en pensant à notre confort et non par conviction. Voilà quelque chose que le professeur Kant ne laisserait pas passer. Il nous renverrait à l'impératif catégorique. Autrement dit, sa ligne de conduite pour bien agir. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en une loi universelle. Une phrase qui peut paraître complexe, mais qui recèle pourtant une réflexion géniale. Chacun de nous a des intérêts et les goûts les plus divers. Existe-t-il une règle morale qui permette de les juger? Pour Kant, c'est possible, en réfléchissant avant d'agir. La volonté d'un seul individu peut-elle alors devenir une loi valable pour tous? Exemple avec le réchauffement climatique. Prendre l'avion pour partir en vacances 3 fois par an est très agréable. Mais peut-on souhaiter qu'émettre de telles quantités de CO2 devienne une loi universelle? L'idée est absurde. L'impératif catégorique, cher à Kant, s'impose de lui-même. Il n'est pas moral de se conduire ainsi. Pour Kant, c'est très clair. Mais n'oublions pas que le monde du XVIIIe siècle était beaucoup plus statique. Des phénomènes comme le changement climatique, capable en quelques années d'anéantir les conditions de vie pendant plusieurs siècles, n'existaient pas encore. Que ferait Kant aujourd'hui ? Manifesterait-il aux côtés de Greta Thunberg? Écrirait-il des pétitions aux Nations Unies? Ou fonderait-il une start-up innovante? Je n'ai rien contre la technologie, mais je suis contre le fait de croire que la technologie est un remède miracle. Tournons-nous vers la philosophie des sciences et posons-nous ces questions. À qui appartient la technologie? Qui la contrôle? Et à quelle fin est-elle utilisée? Des inventeurs suisses ont mis au point un gigantesque aspirateur à CO2. Pour actionner les turbines qui filtrent le CO2 présent dans l'air, ils récupèrent l'énergie d'une usine d'incinération de déchets. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien et toi? Bien, merci. Il est tôt. On y va? Oui. Ce CO2 peut ensuite être transformé en basalte dans le sol ou accélérer la croissance de plantes cultivées en serre. C'est presque trop beau pour être vrai. Il existe 2 grandes façons de filtrer le CO2 de l'air. Planter des arbres ou le système Direct Air Capture. Pour la première méthode, compte tenu des surfaces boisées existantes, il faudrait 3 planètes pour respecter les objectifs climatiques fixés. Et on ne les a pas. La technologie de capture du carbone est environ 400 fois plus efficace. Ayo Ayola Amalé insiste sur un aspect sous-estimé par de nombreux esprits éclairés. Le rôle des émotions, de l'empathie et de l'égalité. On sait aujourd'hui que les gens qui ne ressentent pas d'émotions ne peuvent pas vraiment prendre de décisions rationnelles. On l'a par exemple observé chez les personnes qui ont été blessées au niveau du cortex préfrontal. C'est la zone du cerveau responsable des émotions. Cela montre que les émotions et la raison doivent être étroitement liées pour qu'on puisse prendre une décision rationnelle. Les émotions ont toujours joué un rôle central dans mes choix de vie. Elles m'ont poussé à partir, à quitter ma ville natale, Vienne, et à chercher à faire de nouvelles rencontres. C'est peut-être un trait familial. Me voilà arrivé dans la baie de San Francisco. C'est ici que se trouve la Silicon Valley, le berceau de la révolution numérique. Les grandes entreprises technologiques qui peaufinent leurs pratiques commerciales et pas vraiment dans l'intérêt de la collectivité, comme l'aurait voulu Kant.
Pour elle, seuls comptent la croissance, le profit et le pouvoir. Peu importe l'impact sur les autres. Le pouvoir peut conduire à limiter les gens dans leurs possibilités et à les empêcher délibérément de grandir et de s'éduquer afin de les maintenir dans une certaine dépendance.